Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur notre chaîne YouTube Anne Liberté. Aujourd'hui on va vous présenter la rénovation de notre caravane. On vous laisse regarder et on vous reprend après. C'est un Trail Sport Air Vision, année 2011. On a acheté d'occasion chez un particulier. Donc c'est une roulotte qui fait 30 pieds de long. En mètres, ça fait 9 mètres 10 environ. Donc elle est considérée comme une caravane pas extra light, mais light au niveau du poids. Donc elle fait environ 4400 livres, ce qui équivaut à peu près à 2200 kg. Donc avec le grand auvent, qui se déplie à peu près 10 pieds, donc l'équivalent de 3 mètres. Donc là, en arrière, on a la porte de secours qui donne dans la chambre des enfants avec la salle de jeu. Ici, la porte d'entrée principale qui donne dans le salon cuisine. Donc, coffre de rangement à l'avant qui traverse toute la caravane. L'emplacement des bouteilles de gaz, les deux batteries qui vont à l'arrière. C'est des batteries de combien? Donc batterie 12 volts, branchée en parallèle, donc ils donneront toujours 12 volts. L'extension, c'est une extension qui fait 10 pieds, donc 3 mètres. Elle s'écarte d'à peu près d'un bon pied, donc environ 35 cm, entre 35 et 40 cm qu'elle s'ouvre. Le branchement pour la douche extérieure, donc avec le robinet pour mot de douche, tout ça. Donc ça c'est toutes les branchées en eau directe, la télé si on veut le câble. Après c'est toutes les purges d'eau du chauffe-eau, les purges d'eau grise ou noire. Donc là on a le système de chauffe-eau qui est en arrière de la grille, système de chauffage qui est ici, donc chauffage à gaz, électrique et gaz parce que la soufflerie est électrique mais ça chauffe au gaz. La plug pour se brancher à l'électricité, donc un autre coffre extérieur. Les panneaux solaires qu'on rajoutera plus tard au-dessus du toit aussi, donc ça on verra par la suite quand on sera sur la route. On voudrait être un maximum autonome, donc on va faire beaucoup de camping sauvage. Alors c'est pour ça qu'on va se brancher des panneaux sur nos batteries pour recharger nos batteries en temps réel, tout le temps. On pourra les recharger aussi avec le pick-up en se branchant avec les lumières. Mais aussi on aura toujours une génératrice aussi en secours parce que la climatisation elle demande beaucoup d'électricité et puis avec nos batteries on n'aura jamais assez de charge. Donc voilà, on va traîner ça avec nous. Donc la consommation d'eau, on a un bac existant à l'intérieur qui fait que 80 litres. Donc on a décidé de prendre deux autres bacs supplémentaires qu'on va mettre dans le pick-up et remplir quand on fera nos vidanges et tout ça. Il y a des remplissages d'eau sur place et tout. Donc moi je vais continuer par vous présenter l'intérieur de la caravane avec les modifications qu'on a faites notamment dans la chambre des enfants. Comme vous pouvez voir sur les photos, il y avait 4 lits avec une armoire au milieu. Et nous, on a modifié de façon à ce que les enfants aient le maximum de place pour jouer au sol. Donc maintenant, je vais vous montrer leur chambre à l'heure actuelle. Voilà la chambre des enfants maintenant. Donc Nate il va dormir en bas, Loali va dormir en haut. Ils ont chacun un petit coffret où ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Par exemple des livres, leur petite veilleuse pour la nuit, leur petit doudou. Et nous, en fait, on leur a prévu des filets de protection, c'est ce que vous voyez en noir. Pour avoir un maximum de sécurité. Comme vous pouvez le voir sur leur armoire, j'ai rajouté un tableau que j'ai fait avec de la peinture spéciale. On trouvait vraiment que c'était utile de rajouter cet élément là dans leur chambre. Déjà premièrement parce que les enfants adorent jouer sur les tableaux de craie. Et aussi on va faire l'école de Loali pendant 4 mois. Donc c'est vraiment un outil indispensable qui va beaucoup nous aider. Coucou, il y a quelqu'un qui m'a rejoint. Coucou tout le monde. Alors tu vas nous expliquer comment on utilise ta petite table? Oui. Alors comment qu'on fait? On décroche ça, on la met comme ça, on prend ça et le met
Puis avec mon frère, quand on n'a plus envie de faire des dessins, on lève la table, on enlève ça, on le met ici et on le raccroche. Après on prend ça et on le range. Super. Merci pour la démonstration. C'est drôle. Et puis derrière toi, en dessous la fenêtre, qu'est-ce que c'est ça? Parce que on tourne ça, on fait ça. On l'accroche ici à ton lit? Oui, D'accord. Puis c'est pour quoi faire ça? c'est pour mettre les habits. On les accroche là, les habits. Et c'est pour les mettre là pour qu'ils sèchent. Oh, c'est génial. Ok. Ben, merci beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir. Donc à côté de la chambre des enfants, il y a la salle de bain. Te revoilà toi. Tu nous montres la salle de bain? Oui, parce qu'on a un bain, parce que c'est cool, parce que je peux y aller avec mon petit frère. Ici, il y a une toilette. D'accord. Ici, il y a un lavabo. Ok. Ici, il y a les shampoings pour se laver. Mhm. Et aussi, il y a un placard pour ranger des choses. Ouais. Il y a un autre placard ici. D'accord. Et papa, il a remis 2 autres de placards parce que au final, il avait juste un, il n'avait pas assez de place. Alors, il en a fait 2 autres. Comme ça, il a assez de place pour tout le monde. D'accord. Bah dis donc, il en fait des choses ton papa. Eh ben merci mademoiselle. Donc la cuisine, un grand évier quand même. Il y a un four, il y a la plaque de cuisson, le micro-ondes, la hotte. Voilà, c'est traditionnel. Je trouvais que dans ma cuisine, j'avais pas assez de plan de travail en fait pour cuisiner. Donc pour que ça soit le même plan de travail, on a pris la table ici, qu'on a ajouté ici. Donc après, il a fallu en refaire une. Donc voilà. Ici, il y avait un canapé et nous, on trouvait que c'était pas utile pour nous. Donc, on a décidé de l'enlever et plutôt de rajouter des placards à cuisine et surtout mon fameux plan de travail.
Alors, qu'est-ce que t'as acheté pour faire tes lustres? Un casque. À la base, c'est quoi? C'est des saladiers? Où tu mets des fruits, puis... Ouais, c'est saladier. Voilà, bah nous on va faire un lustre. Pas cher. Donc pour l'intérieur, Tracy vous en a déjà expliqué pas mal. Il reste plus grand chose à part le fait qu'on a refait toute la moitié du plancher dessus. À la base, j'étais censé refaire qu'à peu près 1 mètre carré autour de la porte d'entrée, et puis finalement je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal de plus que ça qui était pourri. Donc ça a fini qu'on a refait toute la partie, toute la moitié avant de la roulotte. J'ai changé tout le plancher, l'isolation, le plancher supérieur, on a tout remis du parquet flottant dessus. Donc, et pour le sol, j'ai même renforcé, j'ai remis des traverses aussi en dessous entre le châssis pour renforcer un peu plus. J'ai doublé l'épaisseur de mon plancher par-dessous. Pour plus avoir de problème d'humidité puis l'absorption d'eau et tout ça. Donc on va être pas mal tranquille pour les années prochaines. Les murs ont juste été repeints. Dans la chambre, on a laissé le lit d'origine. Tout un grand rangement en dessous. Donc voilà. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir notre première vidéo. Et nous on se dit à très bientôt, bye bye. Bye.